C'est dans le cadre d'une convention signée il y a 5 ans que la Principauté de Monaco et l'Institut Pasteur ont décidé de travailler ensemble sur le long terme et sur plusieurs thématiques liées à la santé humaine. Une convention qui prévoit entre autres le financement de projets communs en faveur de la lutte contre les maladies émergentes, la recherche de vaccins ou encore l'accès à la formation des personnels de santé. Ce symposium, organisé dans les locaux de l'Institut Pasteur, avait donc pour objectif de mettre en lumière les projets de l'Institut auxquels la Principauté, la Direction de la coopération internationale, le Centre scientifique et la Fondation Prince Albert II se sont associés en apportant leur soutien financier. Il permet de mettre en lumière cette coopération et l'apport de la Principauté auprès de l'Institut Pasteur. Il permet auprès de l'ensemble de la communauté scientifique des Instituts Pasteur, les 42 instituts à travers le monde, de dire et de faire le point de ces recherches ou de ces formations d'ailleurs, puisque l'un des volets de la coopération entre Monaco et l'Institut Pasteur, c'est la formation des futurs cadres de la santé publique des pays du Sud, donc c'est un point très important et c'est bien de pouvoir partager et de faire ce point d'étape avant de se lancer dans une nouvelle phase de cette coopération pour sans doute les 5 années qui viennent. Parmi les volets abordés, la résistance aux antibiotiques des enfants dont les mères ont été sous traitement pendant leur grossesse au Mali et à Madagascar et le contrôle des épidémies de méningite au Niger. Ça, c'est un problème dramatique parce que les antibiotiques existent, il n'y a pas vraiment de nouveaux antibiotiques et les microbes s'adaptent et deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. On l'observe en Afrique où la prescription des médicaments n'est pas toujours très rationnelle, où les Africains parfois prennent des médicaments d'une manière un peu irréfléchie, donc favorisant la survenue de résistance chez les bactéries. Et en particulier, un gros problème qui n'a pas été évoqué dans cette session, c'est les résistances du bacille de la tuberculose aux antibiotiques. La tuberculose qui était une maladie qui était presque en voie d'éradication, maintenant le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose devient pratiquement résistant aux antibiotiques. Il faut trouver de nous. Et il y a peu de nouveaux antibiotiques. Donc c'est un vrai problème mondial. Autre volet, les bourses d'études allouées par la Principauté à des médecins africains pour leur permettre une formation de longue durée à l'Institut Pasteur de Paris et la recherche d'un vaccin contre la bilharziose en Afrique et au Moyen-Orient. Une maladie provoquée par un ver parasite présent dans certaines eaux douces qui provoque 280 000 décès chaque année. Thérapeutique, biothérapeutique qu'on a vu sur la bilharziose, qui est une maladie endémique qui atteint plus de 200 millions de personnes dans le monde et qui est de faire, je trouve que c'est diablement séduisant et élégant, de faire manger le vecteur de la bilharziose par des crevettes. Je crois que c'est absolument... et qui s'est passé au stade non plus expérimental, mais au stade de production. Et ça paraît, dans un univers où on essaie de maintenir la biodiversité, tout à fait intéressant. La convention passée entre l'Institut Pasteur et la Principauté prévoit également l'attribution d'un prix scientifique décerné tous les 3 ans. Le premier prix avait été attribué en 2012 à Michel Bell pour ses travaux sur les répercussions sanitaires de la pollution atmosphérique. Le prix 2015 sera décerné à Monaco le 23 novembre prochain.